Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASASI, et membre du Conseil de gestion des générations Brist Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 avril 2025, fidèle à notre rendez-vous de tous les lundis. Nous voulons remercier le Dieu de Maman Yvette pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Nous allons parler du cri de cœur que les paysans de Côte d'Ivoire et principalement les producteurs café cacao, nous lançons à toute la classe politique ivoirienne. Le syndicat agricole africain qui appartenait aux paysans ont lutté pour donner l'indépendance politique et économique à la Côte d'Ivoire en 1960. En donnant une bonne partie de façon délibérée sur le revenu du café cacao à l'État de Côte d'Ivoire pour développer et construire la Côte d'Ivoire. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de former, de construire et développer la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les paysans sont délaissés aujourd'hui. La Banque mondiale nous a dit que la commercialisation de cacao, des fèves de cacao rapporte plus de 120 milliards de dollars par an. Et tous les pays producteurs cacao du monde, nous ne percevons que 6% sur les 120 milliards, c'est-à-dire 7,2 milliards, tous les pays producteurs. La Côte d'Ivoire, qui produit 40% du cacao mondial, perçoit 40% de 7,2 milliards, soit 2,8 milliards. Or, la Côte d'Ivoire devait percevoir 40% de 120 milliards, c'est-à-dire 48 milliards de dollars par an. Nous percevons seulement que 2,88 milliards. Donc nous perdons chaque année plus de 45 milliards de dollars sur la commercialisation des fèves de cacao. Cela fait longtemps que nous annonçons, nous décrions cela. Mais ça ne gêne aucun intellectuel ivoirien, ça ne gêne aucun politique ivoirien. C'est pas normal, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que les paysans se sont trompés en formant toutes ces élites, en vous rendant intellectuels et riches. Alors, nous lançons un appel aujourd'hui et nous voulons dire un grand merci à Madame la Présidente Chéri Balé de ACI qui chaque mardi ou presque chaque mardi intervient en faveur des paysans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, Madame la Présidente. Nous voulons que tous les intellectuels ivoiriens vous emboîtent le pas. Nous voulons que les politiciens vous emboîtent le pas et que la cause paysanne soit bien entendue et que la dignité du paysan ivoirien soit rétablie. La mise en place de l'interprofession, aujourd'hui, nous voulons dire que la filière café-cacao, la gestion de la filière café-cacao doit revenir exclusivement aux Ivoiriens. La tête doit revenir exclusivement aux Ivoiriens. Parce qu'il s'agit des deux produits de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas brader notre souveraineté à n'importe qui. Donc, il faut que la tête de la filière café-cacao revienne à un Ivoirien, un sachant, un paysan, pour que la cause et tout ce qui doit revenir aux paysans ivoiriens soit bien défendu. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer des clubs de soutien pour soutenir ça et là. Il s'agit de la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui, à travers la filière café-cacao, doit être sauvegardée. Donc nous sommes d'accord, mais nous devons éviter de courir dans tous les sens pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse se relever. Parce que sans la filière café-cacao, les autres filières agricoles ne peuvent pas être relancées. Sans cela aussi, l'État ne peut pas avoir suffisamment de moyens pour supporter sa marge salariale et les différents projets de réalisation. Alors nous appelons tout le monde, y compris les gouvernants et toute la classe politique, tout confondu, d'aider les paysans aujourd'hui à s'organiser et à reprendre le contrôle de la filière café-cacao, non seulement pour le bonheur des paysans que nous sommes, mais pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire entière. Je vous remercie et à lundi prochain pour un autre numéro.